Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette astro-tendance du 22 au 28 février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, car je suis tout à fait consciente que depuis début janvier, c'est quand même compliqué. Février, c'est la même chose et cette semaine encore, bien que nous arrivons au terme de ce mois de février, et bien encore cette semaine, nous avons encore des tensions, ça tire dans un sens et ça tire dans l'autre. Alors je vais vous expliquer ça de façon à ce que vous puissiez bien gérer cette semaine, notamment la période qui est la plus délicate, qui est entre le 24 et le 25 février. Celle-ci, il va falloir la gérer avec beaucoup de sagesse. Alors, je vous explique tout ça. Alors, depuis ce dimanche, Mercure a repris sa marche avant. Donc déjà, on a quand même une certaine fluidité dans les échanges, ça va un tout petit peu mieux, mais les dissonances entre Mercure, Jupiter et Saturne qui sont en Verseau avec Mars en Taureau sont encore là. Donc, encore cette semaine, nous avons encore des incompréhensions, des malentendus et des conflits qui se glissent dans les échanges entre les personnes qui prônent le confort, la qualité de vie, le changement, la nouveauté, la décontraction, la spontanéité, et celles qui s'accrochent à leurs habitudes, à leurs traditions, à leurs idées, à leurs convictions, à leurs méthodes, enfin bref, voilà, elles s'accrochent. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous expliquais il y a quelques instants que la période la plus délicate, c'est entre le 24 et le 25 février, parce que là, nous avons un assemblage planétaire qui va faire que il y a des personnes en fait qui souhaitent, et c'est tout à fait légitime, que leur vie ou une relation ou une situation évolue, mais tout en conservant leurs habitudes. Alors, du coup, là, cette semaine, elles vont camper sur leur position, elles ne vont pas vouloir en démordre. Alors, elles veulent que les choses évoluent, ça c'est pas un problème, mais à condition que les lignes de leur existence restent bien à leur place et que l'évolution ne change pas leurs habitudes qui sont bien installées. Et cette situation, ça fait plusieurs mois qu'elle dure, donc ça fait des semaines et des semaines en fait que ces personnes tirent dans un sens pour que ce souhait se réalise un degré ou de force. Et donc, effectivement, cette obstination leur a rendu de grands services auparavant, car elle leur a fait obtenir gain de cause. Ça marchait extrêmement bien. Mais, en 2021, cette méthode, elle ne produit plus les résultats espérés. Et du coup, cette obstination qui leur a fait obtenir tout ce qu'elles voulaient, notamment l'évolution, mais sans bousculer leurs habitudes auparavant, là, maintenant, c'est elle qui déclenche des conflits, des discussions sans fin. Et le résultat, c'est que l'évolution, elle est désespérément bloquée. Et comme elle est bloquée depuis plusieurs mois, en fait, ces personnes, elles sont de méchante humeur, elles prennent tout de travers, elles provoquent des conflits pour des broutilles, il n'y a rien qui va. Et donc là, en fait, cette semaine, entre le 24 et le 25, en fait, elles commencent à être un peu à bout, et au lieu de changer ce qui doit l'être, elles peuvent tenter le tout pour le tout, en faisant preuve d'une détermination, mais hors du commun. En fait, c'est la raison pour laquelle cette période du 24-25 est délicate, parce que voilà, ces personnes, en fait, elles vont vraiment s'obstiner et s'accrocher avec une obstination très farouche et très déterminée à leurs habitudes, et tout en réclamant l'évolution. Et ça va pas être possible. Donc, en fait,
il va y avoir deux stratégies. Alors effectivement, eh bien, la première stratégie, ça va inciter à provoquer des conflits encore plus intenses, et puis ça peut déboucher sur du découragement, du renoncement, avec ce que j'appelle moi la rupture qui déchire. Donc ça serait vraiment très regrettable. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est faire appel aux vertus saturniennes, et donc c'est faire preuve de sagesse. En fait, voilà, c'est pour ça que cette période du 24-25, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, et il faut plutôt gérer cette obstination avec tact et surtout avec beaucoup de sagesse. Parce qu'en faisant preuve d'une grande sagesse, eh bien, ça va éviter de jeter l'éponge, et il faut parvenir à ne pas renoncer devant l'obstination de ceux qui s'accrochent à leurs habitudes, leurs méthodes, leurs idées. Donc au lieu bien, de céder au découragement, qui serait d'ailleurs très légitime, mais tout envoyer valser, ce n'est pas la solution. En fait, ce qu'il faut, comme je vous le disais il y a quelques instants, il faut faire appel aux vertus saturniennes, c'est-à-dire qu'il faut leur donner du temps. Et il faut donner du temps à ces personnes pour apprivoiser le changement, l'évolution, les nouvelles idées, les nouvelles façons de faire, la gaieté, la joie de vivre, la spontanéité, les divertissements, etc. Il faut leur donner du temps. Et je peux comprendre que, comme ça, sur le coup, cette démarche peut sembler impossible à faire. Mais si elle semble irréalisable, eh bien, c'est parce que ça fait plusieurs semaines que des tensions, des blocages perturbent les échanges, perturbent la vie quotidienne. Donc, gérer des conflits, des blocages, c'est très, très, très fatigant. Et du coup, eh bien, cette semaine, si effectivement, eh bien, l'obstination est renforcée et qu'elle se durcit, eh bien, du coup, on peut comprendre que des personnes vont déclarer forfait, elles vont dire là c'est bon, parce qu'en fait elles vont être au bout de leur rouleau, à court d'arguments, et ce qui fait qu'elles pourraient donc déclencher un renoncement et tout envoyer promener en disant là bon, on n'y arrivera pas, c'est vraiment pas possible, le changement est impossible à mettre en place. Donc, avant d'arriver à cet extrême, et encore une fois, qui sera regretté après, eh bien, il est préférable de prendre du recul cette semaine, le plus tôt possible, dès lundi, allez hop, il faut prendre du recul, parce qu'en prenant un peu de distance, eh bien, ça va du coup faire comprendre que finalement, eh bien, en misant sur le temps, ça va être beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Parce que si le temps est utile dans ce genre de situation, c'est parce que sur le fond, et sans forcément vouloir le reconnaître, eh bien, les personnes qui défendent leurs habitudes, leurs idées, leurs convictions, tout en réclamant l'évolution, eh bien, c'est parce qu'en fait, elles ont peur. Alors, on n'est pas obligé de leur balancer ça à la figure, qu'elles ont tout simplement peur. Bien évidemment que non, on n'est pas là pour les bouleverser. Mais sur le fond, c'est ça. Parce qu'en fait, elles ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas. Mais il est inutile de les blâmer, car la peur de l'inconnu fait partie de la nature humaine. Et ça, c'est incompressible. La nature humaine est ainsi faite, elle a peur de l'inconnu, de ce qu'elle ne connaît pas. Donc, avec tout cela, eh bien, et ces compréhensions, eh bien, il est donc beaucoup plus judicieux de leur laisser le temps d'apprivoiser la nouveauté, le changement, un nouveau confort, un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de penser ou une nouvelle façon de vivre, peu importe. Il faut leur laisser le temps, parce que bien que la nature humaine ait peur de l'inconnu, il faut quand même se rappeler qu'elle apprécie grandement le confort, la liberté,
la joie de vivre, les divertissements, les plaisirs et autres vertus qui proviennent de Vénus et de Jupiter. Et qu'il est difficile d'y résister parce que, encore une fois, la nature humaine est ainsi faite. Elle a quand même énormément de mal à résister à tout ce qui est positif, sympa et agréable. Donc, c'est pour ça qu'il faut miser sur le temps. Et avec le temps, eh bien, ces personnes qui vraiment défendent leurs habitudes tout en réclamant l'évolution sur leur étendard, eh bien, elles vont finir par comprendre ce qu'elles doivent faire. Elles vont arriver à accepter de lâcher certaines idées, certaines convictions, certaines façons de faire ou un mode de vie, et elles vont apprivoiser ces nouvelles idées, ces nouveaux concepts, elles vont s'y faire. Elles vont tout simplement les apprivoiser et les intégrer tranquillement à leur rythme dans leur existence. Donc c'est la raison pour laquelle cette semaine, surtout entre le 24 et le 25, si soudainement les choses se tendent et sont beaucoup plus compliquées à gérer, il vaut mieux lâcher et se dire ok, on ne remet pas ça sur le tapis, on ne reparle pas de l'évolution, du changement, etc. On laisse faire, on laisse venir et du coup on laisse le temps à l'autre, alors que ce soit un chéri, un conjoint, une fiancée, un collègue, un patron, un chef, peu importe. Il faut là, cette semaine, laisser le temps aux personnes de s'habituer en fait à ces changements et il faut leur laisser le temps de comprendre qu'effectivement, des habitudes qui appartiennent au passé ou à une vie d'avant ou une entreprise d'avant, un travail qui appartenait à une vie passée, il faut le lâcher. Et c'est comme ça qu'en fait les choses vont s'enclencher et que la gaieté, la joie de vivre, la spontanéité, la liberté personnelle vont se réinstaller dans l'existence. Car encore une fois, il faut bien garder à l'esprit ces deux valeurs fondamentales qui font partie de la nature humaine. C'est que dans un premier temps, la nature humaine a toujours peur de ce qu'elle ne connaît pas, donc elle freine des cas de fer, mais en revanche, elle apprécie grandement de toute façon, le confort, la liberté, la joie de vivre, ça c'est comme ça, et ça rien ne pourra y changer. Voilà. Donc, si cette semaine, vous sentez que des tensions apparaissent entre vous et une personne qui défend ses habitudes, tout en réclamant l'évolution, ne cherchez pas à la convaincre, car vous allez partir dans des discussions sans fin, et là, vous pouvez terminer dans le mur. Donc, vivez plutôt en fonction des valeurs auxquelles vous croyez et ce faisant, vous allez servir d'exemple. Donc du coup, votre chéri, votre conjoint, votre patron, votre collègue ou autre, va comprendre naturellement que le changement, l'évolution ne sont pas si terribles que cela. Et au fil des jours, l'atmosphère va être un peu plus détendue et vous allez constater que la situation se décante naturellement à son rythme et que l'évolution finalement est en bonne voie et que ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Donc, tenez le coup, ne cédez pas à la tentation de renoncer, de tout envoyer promener cette semaine, surtout si vous sentez que ça coince encore un peu plus sévèrement que d'habitude. Lâchez, décontractez-vous. Et vous allez voir, tout ça, ça va s'harmoniser en douceur, tranquillement. Et dites-vous aussi que la personne qui est en face de vous et qui s'accroche à ses habitudes, dites-vous que c'est une personne qui est intelligente, qu'elle a un cerveau et qu'elle est parfaitement capable de réfléchir à ce que vous lui dites, à vos idées, à vos suggestions, mais que peut-être elle n'est pas aussi réactive que vous et qu'elle a besoin d'un peu plus de temps pour assimiler certaines choses. C'est tout aussi simple que cela. Voilà, donc je vous souhaite
une super semaine et n'oubliez pas, restez extrêmement zen. Alors si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver ainsi que Rosie Fleury, Bérénice, Zélie, Anne-Louise, Isabelle et tous les autres membres de l'équipe de Diane Voyance au 08 90 37 04 70 pour le diétel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette astro-tendance et bien d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Je vous souhaite une très agréable semaine et si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Je vous dis à la semaine prochaine.